Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je propose qu'on continue la suite du cours et ce qui nous intéresse pour cette fois-ci, c'est le principe de récurrence. Alors, le principe de récurrence, en fait, on peut voir ça de deux façons, d'accord? Donc, une première façon de voir ça, c'est on va faire des constructions. Et alors, comment est-ce qu'on construit des choses par récurrence? Eh bien, on va se dire, tiens, comment est-ce que je fais pour construire un objet à partir d'un objet d'une certaine taille? Comment est-ce que je fais pour construire un objet un tout petit peu plus gros? Ou alors on peut se dire aussi qu'on va se placer dans un contexte de preuve, c'est-à-dire l'idée de base ici c'est de dire tiens, euh, je vais essayer de montrer que si un objet d'une certaine taille a une propriété, en fait je veux montrer qu'un objet un tout petit peu plus gros, il a également cette propriété-là. Alors essayons de voir ça avec un exemple concret, enfin concret vite fait. Donc supposez qu'on ait une grande échelle comme ça, une échelle qui a plein d'échelons, d'accord, qui sont très très mal décidés, je n'en disconviens pas, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Hop, voilà comme ça, mon échelle elle a plein d'échelons. Alors, essayons de nous mettre dans un de ces deux cas. Comment est-ce que je fais pour construire une échelle avec un nombre arbitrairement grand d'échelons? Je sais pas s'il y a deux. Alors, pour construire une échelle avec un nombre arbitrairement grand d'échelons, alors le but du jeu, souvenez-vous, c'est de se dire je veux construire une échelle un peu plus grosse à partir d'une échelle un peu plus petite. Ok? Alors la première chose à faire, c'est de se dire, ok, en fait, il faudrait que je caractérise c'est quoi la plus petite échelle possible. D'accord? Alors décidons, arbitrairement, que ben voilà, en fait, l'échelle la plus petite possible qu'on a, c'est une échelle à un seul échelon. D'accord? Alors le plus petit objet, quand on fait de la construction, on appelle ça un cas de base. Donc, le cas de base ici, c'est une échelle à un échelon. Ok, et c'est facile à construire, on prend 3 bouts de bois et on est tranquille. Alors, et ensuite il faut se dire, tiens, suppose que j'ai une échelle ici qui a k échelons, et en fait, comment est-ce que je fais? Je dois construire une échelle un peu plus grande, comment est-ce que je fais pour construire une échelle à k plus 1 échelon? Alors là on se dit, bah en fait, si je suis capable de rajouter un échelon à une échelle à k échelons, j'aurai une échelle à k plus 1 échelon, et du coup, par ce principe-là, je serai capable de construire une échelle qui a un nombre arbitrairement grand d'échelons, ce qui était le but original. Et alors cette étape-là, c'est-à-dire à partir d'un objet d'une certaine taille, on construira un peu plus gros, on appelle ça l'étape de récurrence dans la construction, ce qu'on appelle aussi l'étape d'induction. L'étape de récurrence, qu'on appelle aussi l'étape d'induction. Et donc là, ici, l'idée de base, c'est on veut construire une échelle à k plus 1 échelon à partir d'une échelle à k échelon. Tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est l'un des deux premiers cas dans lequel on se placera dans ce chapitre de récurrence, et on veut construire des brolocus un peu plus gros chaque fois à partir d'entre eux qui sont un peu plus petits. D'accord? Et alors, maintenant, dans le contexte preuve, reprenons l'exemple avec l'échelle. En fait, on voudrait dire, la propriété qui nous intéresse ici, par exemple, dans le cadre de cette très grande échelle, c'est de se dire, ok, j'ai une échelle qui est a priori arbitrairement grande, qui est soit, et je voudrais dire, être capable de me dire, en fait, avec cette échelle qui est arbitrairement grande, je voudrais être capable de dire, je peux monter jusque où je veux sur cette échelle. D'accord? Alors, comment est-ce que je peux tirer mon plan? Eh bien, en fait, on va encore une fois procéder par deux étapes comme précédemment. On peut se dire, ben, à l'évidence, le premier point pour savoir si je suis capable de monter n'importe où, c'est de se dire, ben, je suis capable de monter sur le premier échelon. À l'évidence, si je suis pas capable de monter sur le premier échelon, je serai pas capable de monter aussi haut que je veux. D'accord? Donc, encore une fois, on va avoir un cas de base, et donc ici, encore une fois, c'est la propriété vérifiée sur l'objet le plus petit possible. Et donc, cas de base, ici, on voudrait savoir, on peut monter sur le premier échelon. D'accord? Et alors ensuite, comment est-ce qu'on pourrait se dire je suis capable de monter arbitrairement haut sur l'échelon numéro n?
on pourrait se dire, en fait, maintenant que je sais que je suis capable de monter sur le premier échelon, il suffirait de dire, en fait, donc on va faire une supposition, d'accord? Une supposition qu'on va appeler l'hypothèse de récurrence. Je vais dire, ben voilà, je vais supposer que je suis capable de monter sur l'échelon numéro K, ok? Sur un échelon numéro K, peu importe c'est lequel. Et à partir de là, on va essayer de montrer, en fait, si je suis capable de monter, si je suppose que je suis capable de monter jusqu'à l'échelon K, et qu'à partir de l'échelon K, je peux aller jusqu'à l'échelon K plus 1, et bien alors ça veut dire que comme j'ai pris K arbitraire, je peux monter aussi haut que je veux. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de récurrence, qu'on appelle aussi l'étape d'induction. L'étape de récurrence, qu'on appelle aussi l'étape d'induction. Donc la première étape, c'est toujours d'émettre une hypothèse, qu'on appelle une hypothèse de récurrence ou une hypothèse d'induction. D'accord? L'hypothèse de récurrence. Donc c'est supposons qu'on sache monter jusque l'échelon K. D'accord? Et alors ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire sur cette hypothèse-là? On va ensuite montrer, on veut montrer, donc on veut montrer que on sait monter à l'échelon K plus 1. D'accord? Donc ça c'est le principe de base. Et donc allez vite, ici on comprend que, voilà, si je suis capable de monter jusqu'à l'échelon K, je suppose que c'est vrai, et ensuite, à partir de cette supposition, si je montre que je sais monter jusqu'à l'échelon K plus 1, alors ça voudrait dire que je peux monter jusque où je veux, jusqu'à un échelon arbitraire n. D'accord? Donc ça, c'est toujours ce qu'on va essayer de mettre en œuvre. D'accord? Donc, en tant que... donc dans une première partie, on verra les constructions par récurrence, et vous verrez que les constructions par récurrence, au final, c'est simplement suivre les instructions. Donc on va avoir des objets qui sont définis par récurrence, d'accord? Et donc ces étapes de base et ces étapes de récurrence, ça va faire partie de l'énoncé. Et donc il faudra juste suivre les instructions. Ok, donc ça va être un peu comme suivre une recette de cuisine. On suit la définition et on construit ces objets. Ok, il n'y a rien de très très intéressant là-dedans, c'est juste dans un premier temps pour se familiariser avec tout ce concept de récurrence. D'accord? Et alors la deuxième étape, ce sera les preuves, d'accord? Donc les preuves par récurrence, et ça va systématiquement être le même principe. D'abord, un cas de base. D'accord? On va montrer que la propriété, elle est vraie pour une valeur de n toute petite, d'accord? La plus petite possible, classiquement. Et ensuite, on fera l'étape de récurrence. L'étape de récurrence, la partie la plus importante, c'est cette supposition ici. D'accord? L'hypothèse de récurrence, où voilà, on va supposer que la propriété est vérifiée pour un objet d'une certaine taille. Okay? Et ensuite, on va montrer que sur un objet un tout petit peu plus gros, la propriété, du coup, elle est aussi vérifiée. Et ainsi, le principe de la preuve montre, en fait, la propriété, du coup, elle est vraie pour un objet qui est arbitrairement gros. Donc voilà. Je propose qu'on s'arrête ici pour l'introduction, et donc moi je vous retrouve par la suite pour une première partie du cours sur récurrence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va effectuer nos petites constructions avec tout un tas de petits exemples. Allez, salut à tous!